Bonjour, je m'appelle Hubert Van Entoren. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous informer d'un fait très grave qui s'est passé à Béziers, encore, me concernant. Mon avocat de Béziers, Maître Bonfils, a été victime de multiples pressions, menaces et menaces de mort depuis le 10 septembre 2019. Il accuse formellement dans un mail Christian et Fabien Porte d'être à l'origine de ces menaces. Et il me le confirmera 2 jours plus tard, je l'ai enregistré. Suite à ça, j'ai décidé de prévenir par une lettre ouverte Emmanuel Seban, juge d'instruction de Béziers. Madame la juge, je reviens vers vous suite aux menaces inquiétantes envers Maître Pierre Bonfils, mon nouvel avocat depuis le 27 août 2019, dans les différents dossiers contre Christian et Fabien Porte, ainsi que celui concernant les menaces et incendies criminels dont vous avez la charge. Ces menaces envers un homme de loi sont inadmissibles. Vous devez y mettre fin. Le 5 septembre 19, Maître Bonfils me représente pour la première fois à Montpellier pour un procès contre Christian et Fabien Porte. Il demande un renvoi pour étudier le dossier. Maître Abrakevitch du barreau de Montpellier, avocat de Christian et Fabien Porte, s'approche de mon avocat pour lui demander sa carte de visite. Il obtient ainsi ses différents numéros de téléphone, son adresse mail et son adresse postale. Il sera quelques jours plus tard menacé. Je parle de mon avocat. Le 10 septembre, Maître Bonfils me représente à Toulouse pour 2 procès, toujours contre Christian et Fabien Porte, ayant pour avocat Maître Pierre Marbeau du barreau de Toulouse. Mon avocat demande un renvoi afin d'avoir le temps nécessaire pour étudier les dossiers. Le 12 septembre, Maître Bonfils vous écrit, Madame la juge, pour vous demander un rendez-vous afin de préparer des auditions et des confrontations à faire, demandées régulièrement depuis 24 mois. Aucune réponse de votre part à ce jour. Le 17 septembre 2019, Maître Bonfils devait me représenter en appel à Montpellier concernant les 3 procès de Béziers que l'on tente de renvoyer sur Marseille. Il ne viendra pas et ne fera aucune conclusion. Les menaces contre mon avocat ont déjà commencé. Le 24 septembre, Maître Bonfils doit me représenter à Toulouse pour un procès à nouveau. Il ne viendra pas et ne fera aucune conclusion. Les pressions contre mon avocat continuent. Présent à l'audience, je demande un renvoi à Madame la Présidente Sophie Mola, à qui je donne le dossier. Maître Marbeau demande à voir l'intégralité du dossier. Madame Mola m'oblige sur le champ à le remettre à la partie adverse. Dans la précipitation, j'oublie de retirer les pièces concernant les 9 chefs d'accusation contre Christian et Fabien Porte qui seront prochainement cités à comparaître comme prévenus en correctionnel pour les faits suivants. Complicité par instigation et fourniture d'instruction, complicité par instruction d'incendie volontaire, complicité par instruction de crime, complicité par instruction avec des membres d'une organisation criminelle ayant commis un crime en bande organisée, complicité par instruction de subornation de témoins, complicité par instruction de pression, menace, intimidation et subornation exercée sur la victime d'une infraction, etc., etc. Le 7 octobre, Maître Bonfils me dit qu'il a reçu des menaces afin qu'il n'assure plus ma défense dans aucun des dossiers contre Christian et Fabien Porte. Concernant les menaces faites à Maître Bonfils, je rappelle que les personnes au courant du nom de mon avocat sont de mon nouvel avocat sont les avocats de Christian et Fabien Porte et vous, Madame la juge. Maître Abrakevitch et Maître Marbeau ont été en mesure de prévenir leurs clients du nom de mon défenseur, de sorte qu'ils ont pu faire appel une énième fois à des gros bras pour menacer à plusieurs reprises mon nouvel avocat. Maître Bonfils a été menacé pour les raisons suivantes. Qu'il ne puisse pas vous demander de faire des auditions et des confrontations, qu'il ne fasse pas comparaître de témoins au procès en cours contre eux, qu'il ne fasse aucune conclusion dans les procès en cours, qu'il ne se présente pas au procès pour me défendre, qu'il n'envoie pas aux prévenus Christian et Fabien Porte les citations à comparaître devant le tribunal correctionnel, afin qu'ils ne répondent pas des 9 chefs d'accusation dont ils ont eu connaissance depuis le 24 septembre. Christian et Fabien Porte ne peuvent pas continuer à agir en toute impunité en compromettant le bon fonctionnement de la justice. Cela fait, Madame la juge, 24 mois que vous auriez dû les mettre en examen après avoir fait des confrontations qui sont toujours en attente. Votre inertie, votre immobilisme leur a ouvert une voie royale pour tenter de me réduire au silence,
Depuis février 2018, mes vidéos démontrent clairement la culpabilité de Christian et Fabien Porte dans les incendies criminels de mon entreprise, ainsi que les multiples menaces à mon encontre, et démontrent également les nombreuses anomalies ainsi que les incohérences dans les auditions faites par l'OPJ Sylvain et auditions menées dans une absence totale d'objectivité qui fait gravement entrave à la manifestation de la vérité, dont vous étiez en charge. Une instruction truquée, j'en ai la preuve. Depuis 24 mois, vous retardez les confrontations sous prétexte d'axer votre enquête sur la recherche des scellés, alors que vous savez pertinemment qu'ils ont été volés et détruits depuis le 9 octobre 2014 par 2 policiers que vous avez identifiés. Votre argument ne tient plus. Madame la juge, il est indispensable, vu la gravité des faits, d'auditionner dans les jours qui viennent Maître Bonfils en ma présence, afin qu'il s'explique sur l'ampleur des menaces dont il a été victime et que nous puissions enfin organiser les auditions et les confrontations que je ne cesse de vous demander depuis 2 ans. Madame Seban, pour la manifestation de la vérité, je vous ferai citer à comparaître comme témoin à chaque procès contre Christian et Fabien Porte, mais ça vous le savez, puisque je vous ai déjà fait citer à 3 reprises. PS, je me permets de vous signaler que ce courrier sera transmis avec les pièces jointes à 15 magistrats du tribunal de Béziers, Montpellier, Marseille et Toulouse, que j'ai aussi envoyé au Conseil supérieur de la magistrature et à la garde des Sceaux. Lettre d'accompagnement envoyée aux 15 magistrats, dont le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland. Objet, copie, lettre ouverte à Emmanuel Seban, juge d'instruction, pour menace de mort faite contre maître Pierre Bonfils du barreau de Béziers. Monsieur le procureur de la République, le courrier que je viens d'adresser à Madame Emmanuel Seban, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béziers, fait suite aux menaces faites contre mon avocat, maître Pierre Bonfils, qui n'assure donc plus ma défense depuis le 8 octobre de cette année. Après avoir auditionné un certain nombre de témoins, Madame Emmanuel Seban, chargée de l'instruction de mon dossier depuis juin 2017, a suffisamment de preuves et de témoignages accablants pour mettre en examen les instigateurs par l'instruction des 2 incendies criminels de mon entreprise du 29 et 30 avril 2014, des 17 menaces à mon encontre ainsi que sur des proches et des témoins de septembre 2013 à octobre 2019 et une tentative quand même d'homicide en mars 2019. Depuis mars 2018, je demande en vain à Madame Seban de faire des auditions supplémentaires ainsi que des confrontations essentielles à la manifestation de la vérité pour clôturer enfin ce dossier qui dure depuis 6 ans déjà. Au lieu de ça, son inertie a eu pour effet néfaste de stopper l'avancée de l'instruction de mon dossier, retarder la comparution de 18 témoins devant le tribunal de Béziers par 2 magistrats qui tentent de délocaliser les procès vers Montpellier, Marseille et Toulouse. Pour m'empêcher de remettre les 5 dossiers complets dont je vais parler tout à l'heure, incluant les pièces de l'instruction qui permettront d'amener enfin les preuves de l'implication de ces deux individus, Christian et Fabien Porte, comme instigateurs par instruction des délits et crimes cités plus haut, et donner l'opportunité à Christian et Fabien Porte de menacer mon avocat pour qu'il ne fasse aucune conclusion, qu'il soit absent des procès, qu'il décide de ne plus me défendre. Il y a bien là une complicité entre des magistrats et Christian et Fabien Porte pour que les procès n'aient pas lieu. Prochainement, les procès contre Christian et Fabien Porte permettront d'amener les éléments de preuve pour confirmer la véracité des allégations pour qu'ils soient présentés enfin devant le tribunal correctionnel. Mais ils sont retardés en permanence. Pour cela, il faut que Madame Seban fasse enfin les auditions manquantes et les confrontations en attente, puis qu'elle les mette en examen et les présente devant le tribunal correctionnel pour qu'ils répondent de leurs actes. C'est son boulot. Soit que je les fasse citer à comparaître moi-même en citation directe devant le tribunal correctionnel. Citation directe que Maître Bonfils était en train de finaliser pour qu'il comparaisse courant novembre avant qu'il soit menacé. Tout ça est retardé encore. Faut-il rappeler que ce n'est pas à moi, la victime de ces 2 individus, à faire cette démarche alors qu'il y a un juge d'instruction nommé depuis mars 2017. Si Emmanuel Seban avait fait correctement son travail, l'enquête aurait été terminée dans un laps de temps raisonnable.
et les violences et les menaces et les procédures abusives auraient cessé sur le champ et n'auraient pas eu lieu même. Cela confirme bien qu'ils sont protégés. En voulant délocaliser les procès dans plusieurs tribunaux, on m'empêche délibérément de trouver un avocat dans les délais suffisants. De plus, je suis au RSA, 480 € par mois, depuis les incendies criminels de mon entreprise. Et ayant l'aide juridictionnelle, il m'est difficile, voire impossible de trouver un avocat qui accepte de se déplacer dans les différentes villes, sachant que les frais ne sont pas payés. Mais cela semble arranger tout le monde. Je savais que l'omerta existe dans le milieu du grand banditisme, on en parle à la télévision, mais je ne pensais pas que cela existait au sein du milieu judiciaire. C'est quand même très inquiétant. Voilà la lettre envoyée par le mail que Maître Bonfils m'a envoyé pour me confirmer qu'il a bien été menacé, à plusieurs reprises. Depuis 2 ans, le procureur de Béziers, Yvon Calvé, et le procureur général de Montpellier, Pierre Valex, n'ont eu de cesse de retarder 3 procès à Béziers pour m'empêcher d'amener les preuves que Christian et Fabien Porte ont utilisé la complicité de 55 individus contre moi et ma famille de 2013 à 2020, faisant tous partie de 2 organisations différentes mais liées, une organisation criminelle et une organisation secrète. On y retrouve 19 membres du milieu du grand banditisme biterrois, tous proches de Christian et Fabien Porte et plusieurs membres de leur famille, plus 21 membres sulfureux du milieu des affaires biterroises, appartenant pour la plupart au MEDEF, dirigé par Fabien Porte, et 15 membres du milieu judiciaire, dont 11 magistrats et 4 officiers de police judiciaire, tous proches des 2 magistrats qui ont reçu plusieurs centaines de milliers d'euros de Christian et Fabien Porte. Autre point commun, sur les 55 personnes utilisées, 31 sont membres de la franc-maçonnerie, appartenant au Grand Orient, Grande Loge nationale de France et la Grande Loge de France et la Grande Loge nationale de France. Sur ces 31 individus, certains sont membres du milieu du grand banditisme, d'autres du milieu des affaires et du milieu judiciaire. Depuis 2 ans, le procureur Calvé et le procureur général Valex n'ont eu de cesse de retarder les 3 procès à Béziers contre Christian et Fabien Porte pour m'empêcher de parler du dossier que j'ai remis depuis 6 ans à la justice, qui prouve au moins 80 affaires de corruption impliquant des membres du milieu judiciaire, des membres sulfureux du milieu des affaires de Béziers et des membres du milieu du grand banditisme. Il est question aussi du versement de centaines de milliers d'euros à un couple de magistrats de Béziers par Christian et Fabien Porte. Voilà les mobiles. Et également pour m'empêcher d'amener les preuves que depuis 6 ans, Christian et Fabien Porte sont bien les commanditaires des 2 incendies criminels de mon entreprise, ainsi que les instigateurs par instruction des 17 menaces et menaces de mort contre ma fille, ma compagne et moi, de 2013 à 2019, plus une tentative d'homicide en 2018, rien que ça. Et maintenant, des menaces de mort contre mon avocat. Où ces gens-là vont-ils s'arrêter? Ceci permis, facilité et encouragé grâce à plusieurs magistrats avec l'aide et la complicité de 55 personnes au total. Ces 2 mêmes magistrats n'ont pas hésité 2 jours avant le procès du 9 juillet 2019 à demander à la Cour de cassation la délocalisation de ces 3 procès, au motif très surprenant que je voulais révéler des faits de corruption sur Béziers impliquant des francs-maçons du milieu judiciaire et des membres du milieu des affaires. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont écrit. C'est très curieux qu'ils veuillent occulter ce dossier, alors que ce dossier remis à la justice depuis 6 ans est le seul mobile pour expliquer les 2 incendies criminels qui ont détruit mon entreprise. Cela porte nom, entrave à la manifestation de la vérité. Depuis 2 ans, la juge d'instruction Emmanuel Seban aurait dû mettre en examen et faire incarcérer Christian et Fabien Porte, en attendant qu'ils soient présentés devant le tribunal correctionnel pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Au lieu de ça, la juge d'instruction, elle aussi, retarde depuis 2 ans les auditions et les confrontations que je ne cesse de lui demander, qui permettent la manifestation de la vérité, puisque 7 témoins confirment et accusent formellement Christian et Fabien Porte d'être impliqués dans les 2 incendies criminels qui ont détruit mon entreprise et leur rôle dans les 17 menaces contre moi et ma famille. Cette manœuvre porte un nom aussi, entrave à la manifestation de la vérité.
Il semble que Christian et Fabien Porte ont trouvé la solution depuis des années pour ne pas avoir à répondre de leurs actes devant la justice. Leur lien privilégié avec des membres du milieu du grand banditisme leur a permis d'être craints et de faire pression et menaces sur toute personne qui pourrait s'opposer à eux et se mettre en travers de leur route. Le fait d'avoir versé des centaines de milliers d'euros à des magistrats à Béziers leur a permis de monter les marches du palais de justice plus sereinement, sans crainte. Le fait d'être mal influent dans le milieu des affaires à Béziers leur a permis une ascension rapide, fulgurante et très curieuse. Le fait d'être franc-maçon leur a permis aussi de faciliter leur lien incestueux entre le milieu judiciaire, le milieu des affaires et le milieu du grand banditisme, et obtenir de multiples protections. Le fait d'avoir réussi à reporter 3 procès ne les a pas annulés, loin de là. 3 procès auront lieu en mars 2020 à Marseille, et également en mars 2020, un procès à Toulouse contre Christian et Fabien Porte. Suivra ensuite un 5e procès où Christian et Fabien Porte comparaîtront comme prévenus et devront enfin répondre devant le tribunal correctionnel de leurs actes pour 9 chefs d'accusation. Ils encourent 10 à 20 ans de prison. Question. Pourquoi le Conseil supérieur de la magistrature a permis et laissé depuis 6 ans 11 magistrats et 4 officiers de police judiciaire protéger Christian et Fabien Porte pour qu'ils n'aient pas à répondre devant la justice des 2 incendies criminels qui ont détruit mon entreprise en 2014, alors qu'ils en sont les commanditaires, ainsi que pour les 17 menaces et menaces de mort contre ma fille, ma compagne et moi-même, et maintenant mon avocat. Ces 15 fonctionnaires de justice n'ont pourtant pas hésité jusqu'à ce jour successivement à dissimuler des preuves, faciliter le vol et la destruction des scellés d'une scène de crime, écarter des témoignages pourtant accablants, refuser des confrontations entre les mises en cause et des témoins qui confirment sous serment dans le bureau de la juge d'instruction l'implication de Christian et Fabien Porte. Ils n'ont pas hésité aussi d'empêcher de faire citer des témoins à 3 procès et donc faire entrave à la manifestation de la vérité, faire du déni de justice et du déni de droit. Tous ces faits sont pourtant pénalement répréhensibles. Pour comprendre cette affaire, il y a plusieurs questions. Qui a un intérêt à me nuire? Qui a un mobile? Et à qui profite le crime? Voici la réponse. Le Conseil supérieur de la magistrature, bien avant les 2 incendies criminels qui ont détruit totalement mon entreprise, ont été embarrassés que j'ose déposer plainte en 2009 contre la vice-présidente du TGI de Béziers pour avoir le 20 et le 21 juin 2007 fait un abus de pouvoir pour tenter d'arrêter une procédure de saisie contrefaçon effectuée contre un de ses amis personnels, et ce à titre privé, qui avait volé quand même mon brevet obtenu en 2006. Ils sont embêtés aussi que j'ai osé déposer plainte en 2011 au CSM pour les mêmes faits contre cette vice-présidente et son mari magistrat aussi. Également que j'ai osé remettre au CSM en 2012 et 2013 des dossiers concernant des révélations sur des faits de prévarication d'un couple de magistrats qui m'avaient été révélés par 12 magistrats de Béziers. Faits jamais contestés. Je rappelle que ces 12 magistrats ont été auditionnés et que le CSM a toujours refusé de remettre à mon avocat le dossier complet de l'enquête diligenté par le juge Bedoué. Au total, 30 magistrats ont été auditionnés, ainsi que maître Dalmier, huissier de justice, qui avait été aussi menacé. En 2011, ce couple de magistrats n'a pas hésité, avec la complicité du procureur et du procureur général de l'époque, pour se venger et me faire taire, de déposer plainte contre moi et monter un dossier à charge complètement bidon. Heureusement pour moi, un policier révélera la mascarade et la plainte sera classée en 24 heures. Ils sont embêtés aussi parce que j'ai osé remettre une partie de ces révélations de ces 12 magistrats à plusieurs journaux nationaux. À 3 reprises, toujours, ce couple de magistrats déposera plainte contre 2 journaux nationaux et moi pour complicité de diffamation. Ils perdront à chaque fois en 2012 et 2013. J'ai osé aussi écrire 3 livres en 2014 et 2015 pour expliquer mon affaire en donnant les faits détaillés de prévarication imputés à ce couple de magistrats.
le nom de tous les acteurs et leurs complices. J'ai osé dire que Christian Porte, homme d'affaires sulfureux de Béziers, avait versé plusieurs centaines de milliers d'euros à ce même couple de magistrats. J'ai également révélé que ces deux magistrats et Christian Porte avaient investi ensemble 2 millions d'euros en Camargue dans une propriété dans le but d'organiser des chasses privées, chose que personne ne savait jusque-là. D'où vient tout cet argent? Ce couple de magistrats n'a jamais osé me poursuivre pour les révélations faites sur eux et leurs complices Christian et Fabien Porte dans mes 3 livres, pourtant très compromettants. Courant 2013, après un an d'enquête sur de multiples affaires de corruption impliquant des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature décide la mutation de 18 magistrats de Béziers et Montpellier, et 4 magistrats seront obligés de prendre une retraite anticipée forcée. Pour se venger, 4 magistrats fin septembre 2013 décident officiellement de donner carte blanche à Christian et Fabien Porte pour prendre le relais en utilisant des méthodes violentes contre moi. Pour cela, Christian et Fabien Porte fera appel à ces hommes de main et des barbouzes du milieu du grand banditisme pour exécuter les sales besognes. Christian et Fabien Porte ont eu la garantie qu'ils ne seraient jamais inquiétés par la justice. L'avenir l'a confirmé. À partir de 2014, Christian Porte prend le pas sur le couple de magistrats et fera intervenir ces hommes de main, faisant eux aussi partie du milieu du grand banditisme, pour protéger ses propres intérêts financiers ainsi que la réputation bien entachée de ces 2 magistrats dans de sombres affaires de corruption révélées et jamais contestées. Déclencheur des incendies. C'est ma lettre au CSM le 25 avril 2014 où j'indiquais que 3 journalistes parisiens venaient le 30 avril 2014 pour enquêter sur ce couple de magistrats et les Portes, à Béziers, à Montpellier et en Camargue. J'indiquais également que 3 articles sortiraient le 5 mars 2014 sur Midi Libre concernant des affaires de corruption impliquant le couple de magistrats. Jean-Pierre Amargé, journaliste judiciaire, sera menacé par ce couple et ne pourra jamais publier ces articles compromettants. Les mobiles, ils sont clairs. Il fallait impérativement me faire taire, se venger en me détruisant professionnellement et personnellement, avec l'appui d'un grand nombre de personnes du milieu judiciaire, toutes identifiées depuis 2009 à aujourd'hui. C'est en 2015 que j'ai révélé que Christian Porte était en lien d'autorité depuis 45 ans avec des individus du milieu du grand banditisme et qu'il était, avec la complicité de son fils Fabien Porte, à l'origine de toutes les violences contre moi de fin 2013 à ce jour. J'ai également révélé tout ça dans de nombreuses vidéos. Tout ceci a été révélé sur Internet et je continue jusqu'à aujourd'hui. C'est mon seul moyen de révéler la vérité tant que les procès n'auront pas eu lieu et que cette affaire ne sera pas réglée. Jusqu'à présent, je n'ai jamais abordé le volet psychologique et les conséquences subies depuis 6 ans par ma famille et moi. André Lafragette, franc-maçon à Béziers, avait tenu à me mettre en garde de la méthode utilisée régulièrement par des francs-maçons pour détruire, éliminer et réduire au silence une personne qui dérange un des leurs. Ils appellent ça la méthode du bocal. Moi, j'appelle ça la méthode des charognards, parce qu'ils se mettent à plusieurs. Cela consiste tout d'abord à cibler la personne à abattre, qui devient une victime que l'on doit faire taire en utilisant tous les moyens. Cela peut prendre plusieurs mois et parfois, comme dans mon cas, plusieurs années. Cela nécessite un certain nombre d'individus obéissants, serviles, sans morale, redevables, prêts à tout pour être agréables à l'agresseur, le franc-maçon. Ces individus vont se succéder à tour de rôle continuellement jusqu'à éliminer la proie, la victime. Première étape, on menace directement la victime, puis si cela ne suffit pas, on va menacer et terroriser les membres de sa famille, puis son entourage. Si ça ne suffit pas, on détruit ses biens professionnels et personnels. Objectif, détruire professionnellement, personnellement et financièrement la proie, la victime. Puis on fait pression sur son entourage pour le détruire et l'isoler socialement et affectivement. Pour qu'il ne puisse pas se défendre devant la justice, on va jusqu'à menacer de mort son ou ses avocats. Il faut pour ça avoir des complices dans le milieu judiciaire,
Mais ça, je l'ai prouvé, ce n'est pas compliqué et c'est le cas dans mon affaire. Objectif final, éliminer la personne, la proie, la victime, pour qu'elle ne parle plus, et ce par une guerre d'usure incessante, une guerre des nerfs qui peut au mieux déclencher et détériorer la santé de la victime, pour l'affaiblir et l'anéantir psychologiquement, et qui peut surtout l'amener par désespoir et lassitude au suicide. Ça arrive plus qu'on ne le croit. Beaucoup de victimes sont victimes de ces gens. Et en dernier recours, on fait appel à des hommes de main pour éliminer physiquement le problème par un simulacre de suicide ou un assassinat en bonne et due forme. Les individus utilisés pour ce genre de besogne, il y en a plein dans le carnet d'adresses de Christian et Fabien Porte. Il suffit de lire les casiers judiciaires de leurs proches, identifiés entre les mains de la juge d'instruction Emmanuel Seban. Leur casier judiciaire parle d'enlèvement, de séquestration, de racket, tentative de meurtre. J'ai les documents, j'ai les noms et j'ai toute la liste de tous ces gens. Première victime de cette violence et agression psychologique, ma compagne. Le 13 mars, cela fera 3 ans exactement que ma compagne est morte suite à un cancer déclenché par un choc psychologique juste après les 2 incendies criminels qui ont complètement détruit notre entreprise, où travaillaient aussi ma compagne et ma fille. Ma compagne a aussi été traumatisée, terrorisée par les menaces de mort faites de septembre 2013 à mai 2014 contre ma fille, ma compagne et moi, par des proches de Christian Porte, des mafieux, déjà à l'époque identifiés par la justice, qui n'a rien fait. Le corps de ma compagne ne l'a pas supporté. Vous devez vous demander comment je tiens. Parce que je suis déterminé et en bonne santé, encore. Parce que j'ai des amis qui me soutiennent, je les en remercie. Pour respecter aussi ma parole que j'ai donnée à ma compagne avant sa mort. Je me battrai en mémoire d'elle, jusqu'au bout. 25 ans de vie commune, ça ne s'oublie pas. Elle était honnête, courageuse jusqu'au bout. Elle est morte par la faute de ces 2 mafieux, ces 2 enculés de Béziers. Francs-maçons protégés par 31 autres francs-maçons. C'est une honte. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. D'ici fin mars, je reviendrai sur le rôle exact de ces 31 frères maçons qui ont collaboré contre ma famille et moi pour nous détruire dans le seul but de protéger 2 autres frères maçons, Christian et Fabien Porte de Béziers. Comment les francs-maçons honnêtes peuvent-ils tolérer d'avoir dans leur loge des mafieux, des gens corrompus, prêts à détruire des familles et faire partie du milieu du grand banditisme? Dans la vie, chacun doit assumer ses actes et en répondre devant la justice. Même un franc-maçon n'est pas au-dessus des lois. J'espère que les magistrats qui ont pris la relève maintenant vont me le confirmer. Qu'ils soient francs-maçons ou non, il faut arrêter de faire passer leur serment maçonnique avant la loi. Je parle des magistrats qui sont francs-maçons. Je n'ai rien contre la franc-maçonnerie, mais cette méthode est inacceptable. Je vous remercie encore de me suivre. Je vous invite à faire passer cette vidéo au plus grand nombre. J'ai besoin d'un soutien financier, car j'ai trouvé un avocat spécialisé pour faire citer à comparaître en correctionnel comme prévenu Christian et Fabien Porte et faire citer 18 témoins pour le mois de mai, mais cet avocat n'accepte pas l'aide juridictionnelle pour une citation directe. Il me demande 2400 € que je n'ai pas. Les citations seront envoyées dès que j'aurai versé le tiers de cette somme. Merci de me contacter au 06 07 10 26 91 pour en parler. Je vous invite à voir ou à revoir les vidéos suivantes. Au titre,
Emmanuel Seban, juge d'instruction, TGI Béziers, et Christian et Fabien Porte. Elle dure 56 minutes. Également, la vidéo qui porte le nom de Christian et Fabien Porte, raquette, proxénétisme, drogue et meurtre, 24 minutes. Autre vidéo, Christian et Fabien Porte, prévenus, vont enfin comparaître en correctionnel. Elle dure 8 minutes. Également, le titre Procès contre Christian et Fabien Porte, elle dure 26 minutes. Je vous recontacterai et je ferai une prochaine vidéo d'ici fin mars. Entre-temps, il y aura eu certainement 1 ou 2 procès qui auront eu lieu ou pas, on va voir. Mais maintenant, il y en a ras-le-bol de cette mascarade de magistrats qui couvrent des criminels. J'espère que ça va changer très rapidement. Je vous dis à bientôt, au revoir et merci.